Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous continuons à répondre à la question que nous avions déjà posée. Contre qui luttons-nous réellement en République démocratique du Congo? Nous avions déjà répondu à nos deux premières sous-questions. Aujourd'hui, nous allons répondre à notre troisième sous-question qui est celle de savoir combien de pères spirituels existent-ils dans ce monde? Nous avions déjà dit que dans ce monde, il existe deux puissances spirituelles antithétiques. Et derrière ces deux puissances, il y a des dieux. Et ces deux dieux sont les deux pères spirituels que nous allons examiner aujourd'hui. La Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu révélée, nous dit qu'il y a deux pères spirituels. Jésus-Christ a parlé de ces deux pères spirituels aux pharisiens de son époque. Et nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, pour examiner ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens. Dans Jean, au chapitre 8, nous allons lire le verset 38 à 44. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, faisant allusion aux pharisiens, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus-Christ parlait de deux pères spirituels. Jésus-Christ leur disait ce qu'il avait vu chez son Père. Et le pharisien faisait ce qu'ils avaient entendu de leur Père. Jésus-Christ avait mentionné deux différents pères dans ce verset. Continuons à lire. Ils, se référant aux pharisiens, lui répondirent. Donc les pharisiens répondirent à Jésus-Christ. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Jésus-Christ dit aux pharisiens qu'ils faisaient les œuvres de leur Père. Il leur a dit, vous faites les œuvres de votre Père. Qui est donc leur Père? Nous allons continuer à lire ce verset et la parole de Dieu va nous dire exactement qui est leur Père. Ils lui dirent, ils, se référant aux pharisiens, ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Les pharisiens dirent à Jésus-Christ, nous avons un seul Père, Dieu. Quand quelqu'un cite les noms de Dieu, il ne faut jamais être impressionné. Pourquoi? Parce que la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, nous dit qu'il y a des dieux. Nous avons le vrai Dieu et le faux Dieu. Même les enfants du diable se font passer pour les enfants du vrai Dieu. Jésus-Christ n'était pas dupe, il n'était pas trompé par ce qu'ils disaient les pharisiens. Il les comprenait très bien. Il savait de quel père ils étaient. Nous, dans la puissance pour la vie de notre nation, PPVN en sigle, nous voulons que le peuple congolais soit informé. Nous ne voulons pas qu'il soit trompé, qu'il soit dupé. Nous voulons qu'il soit au courant de l'existence de ces deux dieux, de ces deux pères spirituels qui sont dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'en connaissant l'existence de ces deux pères spirituels, le peuple
Congolais pourra prendre une très bonne décision en ce qui concerne son avenir et particulièrement en ce qui concerne quel Dieu suivre. Parce que le vrai Dieu, qui est aussi un Père spirituel, est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et c'est ce Dieu-là, c'est ce Père spirituel, ce vrai Père spirituel que nous voulons que le peuple congolais suive, qu'il l'adore. Continuons à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Après avoir prononcé ces paroles aux pharisiens, Jésus-Christ va maintenant leur dire la vérité en face. Il va leur dire exactement qui est leur Père. Jésus-Christ leur dit ouvertement, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Plusieurs détails donnés dans ce verset par Jésus-Christ concernant le diable qui est le père spirituel des pharisiens à qui Jésus-Christ s'adressait. À vous qui me regardez maintenant, je m'en vais vous poser une question. Dans ce monde, est-ce que tout le monde est fils ou fille du vrai Dieu? La réponse est non. Tout le monde n'est pas enfant du vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pères spirituels. Sur cette terre, tout le monde n'est pas enfant du vrai Dieu. Maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'un homme ou une femme peut faire pour devenir fils ou fille du vrai Dieu? La réponse à cette question est simple. Nous la trouvons dans la parole de Dieu. Dieu a consigné dans sa parole sa volonté, sous forme de mots, pour que nous puissions lire et comprendre. Et dans Romains chapitre 10, Dieu nous donne deux conditions qu'un homme ou une femme doit remplir pour devenir fils ou fille de Dieu, du vrai Dieu. Nous allons prendre l'exemple de M. Kisangani, qui est un homme de corps et âme. M. Kisangani n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir fils de Dieu, du vrai Dieu? Pour devenir fils ou fille du vrai Dieu, pour devenir fils de Dieu, pour Kisangani particulièrement, il doit faire des choses. Je vous ai dit que cela est écrit dans Romains chapitre 10 et nous allons lire le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. Si M. Kisangani confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. La deuxième condition. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si M. Kisangani croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, M. Kisangani sera sauvé. M. Kisangani obtient la rémission de péché et le vrai Dieu lui donne les dons du Saint-Esprit. M. Kisangani devient fils de Dieu, du vrai Dieu. M. Kisangani a un père spirituel, le vrai Dieu. Parce que M. Kisangani porte la sémence du vrai Dieu en lui. Cette sémence est permanente. Donc, il y a ce mot-là, si, introduit une condition. Si tu confesses
de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, le cœur dont Dieu parle dans sa parole, ce n'est pas le cœur qui nous pompe du sang. Le cœur dont Dieu fait allusion dans sa parole, c'est le cœur, c'est le siège de la vie personnelle d'un individu. Là où nous gardons les choses que nous ne voulons pas partager avec qui que ce soit. C'est ce cœur-là qui intéresse le vrai Dieu. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Les enfants du diable qui sont dans ce monde accompliront toujours les désirs de leur père que le diable. Mais quels sont les désirs de leur père que le diable? Jésus-Christ les a mentionnés dans ce verset 44. Jésus-Christ continue à parler dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit « Il a été meurtrier dès le commencement. » Il se réfère ici au diable que le père des pharisiens à qui Jésus-Christ s'adressait. Il dit « Il a été meurtrier dès le commencement. » Quand est-ce que le diable a été meurtrier? La parole de Dieu nous dit « dès le commencement ». Les enfants du diable sont de meurtriers comme leur père. Jésus-Christ dit, il, se référant au diable, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable ne se tiendra jamais dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi de la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Il est le père des ténèbres. C'est là où il est un expert dans les ténèbres. C'est là où il opère. Il ne peut pas résister à la vérité. Il est l'ennemi de la vérité. Donc, les enfants du diable aussi ne se tiennent pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Et aussi, ils sont les ennemis de la vérité. Jésus-Christ dit, lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il, se référant au diable, lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. Les enfants du diable aussi profèrent le mensonge, ils parlent toujours de leur propre fond. Ils sont des menteurs. Je vais revenir sur le cas de M. Kisangani, qui a décidé de recevoir la puissance de Dieu dans sa vie. M. Kisangani a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et il a cru dans son cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. M. Kisangani a obtenu la rémission de péché et Dieu lui a donné le don du Saint-Esprit. M. Kisangani est devenu fils de Dieu, à jamais. Disons que M. Kisangani, au lieu de confesser Jésus-Christ de sa bouche comme Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, M. Kisangani fait le contraire. Il prend les diables comme son Dieu. M. Kisangani aussi, M. Kisangani va naître de nouveau de la sémence du diable. C'est la mauvaise sémence. C'est le péché impardonnable. Parce que, rappelez-vous, la sémence est permanente. Elle ne change pas. Vous avez la sémence de votre père. Et votre père ne peut plus extirper sa sémence qui est en vous. Cette sémence est permanente. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. La sémence de Dieu en eux est permanente. Dieu ne peut plus extirper cette sémence. Ils sont les enfants du vrai Dieu. C'est la même chose pour les enfants du diable. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ leur disait, ces pharisiens à qui Jésus-Christ s'adressait ne pouvaient pas naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils avaient la sémence de leur père. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit ouvertement, vous avez pour père le diable. Les enfants du diable profèrent le mensonge. Ils parlent toujours de leur propre fond. Ils sont des menteurs. Si vous voulez connaître la volonté du diable, il vous faut connaître la volonté de Dieu qui est sa parole. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Quand vous allez dans la parole de Dieu, vous connaissez la volonté de Dieu
il vous sera facile de connaître la volonté du diable. Pourquoi? Parce que là où Dieu dit oui, le diable qui est l'ennemi du vrai Dieu dira non. Là où Dieu dit non, l'ennemi du vrai Dieu, le diable, dira oui, allez-y, faites-le. Nous allons voir l'exemple du mensonge de l'adversaire. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 16, pour voir un exemple vraiment qui correspond, qui va vous aider à comprendre que le diable est réellement le père du mensonge. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras librement manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le même jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était ça la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons voir ce que les diables, les serpents, avaient dit à Ève. Dans Genèse chapitre 3, au verset 4. Alors les serpents, le diable est appelé ici serpent. Il a plusieurs noms dans la parole de Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le vrai Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le serpent, le diable dit, vous ne mourrez point. Qui dit vrai dans cette confrontation? La réponse est simple. Dieu a toujours raison. Dieu ne ment point. Et le diable continue à propager le même mensonge aujourd'hui. Nous voyons un individu qui vient de mourir. On va enterrer l'individu. Les gens reviennent 2-3 jours après. On apprend non. L'individu n'est pas mort. Nous l'avons vu dans une séance de spiritisme. Et les gens croient à ça. Les gens continuent à croire à ça. C'est du mensonge de l'adversaire. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient morts ce jour-là. Spirituellement d'abord. Et la mort physique s'en était suivie. Il n'y a aucune personne qui est née, qui a vécu morte et qui vit aujourd'hui, à l'exception de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule personne qui était née, qui avait vécu. Il était mort, enseveli, 3 jours et 3 nuits. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a élevé et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il reviendra. Et c'est en ce moment-là, quand il reviendra, que les morts ressusciteront. Mais avant son retour, les autres, tous les morts sont morts, ils restent morts jusqu'au retour de Christ. C'est un sujet, c'est un autre sujet que nous allons développer plus tard. Nous allons revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, nous venons de voir que l'adversaire est le père des mensonges. Nous avons vu un exemple concret, comment il avait menti à Adam et Ève. Il a menti. Il a dit juste le contraire de ce que Dieu avait dit. Nous allons voir un autre exemple de ce genre de mensonge. Toujours dans le livre de Genèse. Chapitre 2, nous allons lire cette fois le verset 18 et le verset 21 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a dit qu'il lui va faire une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Dieu, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu ne forma pas un homme avec la côte qu'il avait prise de l'homme. La parole de Dieu est claire. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'Éternel Dieu
l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu, après avoir formé la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, l'Éternel Dieu amena une femme à l'homme. L'Éternel Dieu n'amena pas un homme à Adam. Et l'homme dit, Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La parole de Dieu est spécifique et claire dans ce passage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non à un homme, non à un autre homme, il s'attachera à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule chair. La parole de Dieu est fantastique. Le vrai Dieu ne ment point. Comme vous pouvez lire ça dans le livre des Tites, chapitre 1, versets 1 à 2. Dieu ne ment point. Une autre référence est dans Hébreux chapitre 6, verset 18. Nous savons que Dieu est tout-puissant, omniscient, omniprésent. Rien n'est caché devant Dieu. Sa puissance est infinie. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Allez dans Hébreux chapitre 6, verset 18. Vous allez lire ça pour vous-même. Nous avons vu qu'il existe deux pères spirituels qui ont aussi des enfants dans ce monde. Deux pères spirituels, nous avons le Père spirituel, le vrai Dieu, qui est Dieu de vérité, qui ne ment point. Et nous avons un autre Père spirituel que le Dieu de ce monde, Dieu des ténèbres, appelé le diable. Il est Dieu de menteur, c'est lui le Père du mensonge. Nous avons vu que tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour devenir fils du vrai Dieu, l'homme doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, et cet homme obtient la rémission de péché et devient fils de Dieu parce que cet homme reçoit l'Esprit de Dieu en lui. Et l'homme aussi a une autre option. Au lieu de confesser Jésus-Christ comme Seigneur, au lieu de croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Christ entre les morts, l'homme peut opter, peut prendre les diables pour son Dieu. Et cet homme devient aussi le fils du diable. Donc le diable devient son père spirituel. Donc nous allons tous appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous allons décider qui nous allons suivre à partir de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous allons suivre le vrai Père ou bien nous allons suivre le faux Père spirituel. Mais PPVN conseille au peuple congolais de suivre le vrai Père spirituel parce que le vrai Père spirituel prend soin de ses propres enfants. Donc prochainement, nous allons examiner les Écritures pour connaître exactement contre qui nous sommes en train de lutter en République démocratique du Congo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.